progression, on a parlé avec coordonnateur général CNSA, Armel Cazo, sur impact groupe criminel gain sur insécurité alimentaire. Oui, merci beaucoup, Célestin. Agronome Cazo, bonjour. Bonjour, et Robertson, bonjour à toute l'équipe Panel Magique. Et m'a profité pour me souhaiter toutes meilleurs vœux à toute l'équipe Panel Magique, à tout auditeur, auditrice Panel Magique et à toute population en général pour l'année 2026 et son année qui gagne pile défi la donne. Donc, c'est colter pour nous colter nous avec différents défis. Donc, nous Merci un peu. Nous partageons avec vous même tout des vues de santé, de continuité de travail, coordination nationale pour sécurité alimentaire à faire avec vous, Agronome Cazo. Nous allons parler du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire ou analyse qui fait de l'insécurité alimentaire aiguë septembre 2025, juin 2026. Avec où nous allons regarder qui ça donné au bail, mais on constate occupation des zones stratégiques par les groupes armés, les perturbe des circuits d'approvisionnement et opportunités économiques, et ça arrive dans le contexte côté, il y a inflation et baisse de performance agricole, ça limite accès ménagers à des sources de revenus. On va partager avec nous situation qui projetée pour mars, juin 2026, n'a regardé avec tout qui quantité de la population, nous sont dans le cadre études ça, et puis n'a regardé cartographie des zones qui affectées, n'a regardé différents niveaux, différentes phases, genre, nous relais là, phase 1, 2, 3, 4, 5, et on a frontiérité avec vous, en phase urgence là, il y a 1 986 000 personnes qui en phase d'urgence, donc nous allons évoquer situation ça avec vous, et comme toujours, il y a les recommandations que CNS a fait, on a évoqué les recommandations qui c'est des alertes et des encouragements à des actions. D'abord, agronome qui me considère que beaucoup lit et analyse là, et qui principal chiffre qui doit être dans tête nous et dans tête publique là, dans le moment où on a parlé là. Merci Robertson pour l'introduction pour faire de et retirer ça que nous allons faire. Et en fait, les principaux chiffres qui doivent être retenus, nous gagnons globalement, parce que l'analyse ça qu'on mentionné, les fait en septembre 2025, là, et il couvrit deux périodes. Une période que nous avons les périodes courantes, qui sortit de septembre à février, que nous allons rentrer là-dedans, que nous avons la période courte, et bon, l'autre période que nous projetons, qui s'est sorti en mars, pour arriver en juin 2026, que nous avons la période projetée qui fait sous base d'un ensemble d'hypothèses, mais des hypothèses à partir d'une série d'événements qui probables. Donc, chiffre pour nous retenu gagné pour la période courante sortie septembre à et février 2026, septembre 2025, février 2026, gagné 5,6 millions de monde qui non. Ouais, c'est une petite coupure, nous passons dans des 5 points combien? Alors, moi, dis, gagné 5,7 millions de monde qui dans insécurité alimentaire aiguë et deux phases. Phase 3, qui c'est phase de crise, et phase 4, qui c'est phase d'urgence. Et dans deux phases, gagné, j'en sors bien 1,9 million qui est en phase d'urgence. Ça veut dire phase 4 là, qui sont ces phases que nous gagnons actuellement dans le pays qui est élevé. Et gagné 3 points, disons, et 3,8 millions qui est au même en phase de crise alimentaire. Ça, c'est pour la période courante, cap fini dans février 2026 là. Et nous avons phase projetée, lui-même, il fait sous base de projection et que nous rendons compte à partir de toute une série de paramètres, que ce soit paramètres sécuritaires, que ce soit paramètres climatiques, et hypothèse ça nous rendons compte que, et après analyse, que la situation ne va pas s'améliorer. Et pour la période projetée,
au contraire, il y a une légère détérioration. Et sorti dans 5,7, nous sommes capables d'arriver autour de 5,9 millions pour la période projetée. Donc voilà, chiffre qui doit retenir attention différents décideurs, en tout cas attention différents mondes qui gagner pour ou bien chercher à influencer dans le bon sens la situation ou bien prendre de bonnes décisions pour contrer les problèmes d'insécurité alimentaire. Ça. On nous regarde qui facteur qui est à l'origine de ça, avant nous regarder cartographie de zones affectées. Nous ça nous t'a une conjugaison de facteurs. En conjugaison de facteurs, c'est plusieurs facteurs qui ont yon n'a pas interagi sur l'autre qui mène nous dans ça nous hier. Et facteur ça c'est qui ça? C'est la situation de sécurité, la situation sociopolitique qui qui gagne une détérioration de sécurité dans le pays avec un paquet de zones dans le pays qui contrôlées par des groupes armés et notamment la zone métropolitaine de Port-au-Prince qui gagne en 7 communes principales, la commune de Port-au-Prince, la commune de Cité-Soleil, la commune de Delmar, la commune de Carrefour, la commune de Pétionville, la commune de Tabar, la commune de Croix-les-Bouquets, et il est dans la zone qui c'est Cabaret à Caillet et même aller vers toute l'Artibonite. En tout cas, tout le bas Artibonite et une partie du haut Artibonite, le plateau central, le bas plateau avec Miobalais, Todo et Taobas. Et ça, c'est question d'insécurité civile et question d'insécurité civile. Mais en plus de ça, gagner la question de, bon, nous dit tout ça, eux, on mène avec eux des facteurs de blocage de route, qui fait que produit, moun avec produit, bien, pas qu'à circuler de une zone à l'autre, dans le pays, et surtout, nous connaissons qui ça, zone métropolitaine de Port-au-Prince représentée en termes de zone de distribution de produits, en termes de zone de distribution de biens et de services, s'il bloqué, c'est principal artère, principal poumon paysan qui bloqué. Avec tout ça, toute question de perte de revenus, que ce soit avec des business cap fermés, des entreprises cap fermées, des entreprises cap crasées, des possibilités de revenus que viennent manquer, tout ça a aggravé la situation économique là, avec inflation qui augmentait les derniers chiffres IHSI, date de autour de 32% inflation sous année. Et à plus de tout ça, la question de production agricole à proprement parler, qui pas recevoir tout ça, doit recevoir en termes d'encadrement, en termes d'assistance financière, même lorsque il y a un ensemble de projets qui est censé en financement, mais la possibilité pour eux exécuter correctement, yo pas là. Avec déplacement monde qui difficile, déplacement bien intrant, yo monde qui pour encadrement, sortir une zone à l'autre zone, tout ça et fait défaut. En plus de facteurs climatiques, yo. Et bon, nous gagnons avec toute question de changement climatique là, et qui fait que gagner leur obtenir la pluie, c'est pas leur humaine la pluie, c'est en période de sécheresse qui paraît. Gagner le ou pas trop en termes de production pour production agricole, ou pas trop besoin la pluie. Et par contre, c'est un appel au recevoir monter. Donc oui, vous avez évoqué situation agriculturelle et une interruption ça a apporté une période d'inflation. Oui, pour la situation agricole là, c'est encore et il y a un élément qui impacte, c'est encore l'insécurité civile, mais avec tout ça il y a la question de assistance
assistance, ça veut dire question de financement qui est un petit peu pas en adéquation avec besoin qui gagnent dans ce secteur-là. Et gagner des projets, certes, que c'est sous trésor public, financé par trésor public ou par des coopérations internationales. Banque mondiale, la BID, l'Union européenne gagne des programmes de coopération pour l'agriculture, mais qui pas arrivé implémenter, Jean doit implémenter pour la simple et bonne raison que en question de circulation, monde a bien en un pays, n'est pas du tout facile. Des zones bloquées, que ce soit par route, en tout cas les principaux artères sont bloqués pour aller vers le nord, pour aller vers le sud, pour aller vers le centre, donc qui pour distribuer en un pays bloqué. Donc tout ça en plus de facteurs climatiques, avec le changement climatique, des événements qu'on pas attendre, on sécheresse qui tombe non moment côté production qui a fait culture qui a besoin un petit peu plus de pluie ou encore côté pas de besoin de la pluie, c'est à la pluie tomber, ça veut dire tout ça vient faire mener perturbation dans la production et tout ça c'est des problèmes qui impactent la question de manière négative, la question de sécurité alimentaire dans le pays. Moi, bien comprendre, merci parce que vous partagez facteurs et déterminants, violence gang, capé, poursuivre, étant encore, choc économique, qui a des impacts sur ménage, ou évoquer inflation, qui a augmenté de 33% dans le mois de juillet 2025 par rapport à 2024, et baisse de productivité agricole là, et pour des intrants agricoles, et même tout, c'est des produits qui besoin, et des possibilités pour circuler. Maintenant, où t'es partager des éléments de la cartographie et des zones qui affectées et ou évoquer plusieurs communes de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, mais parallèlement à ça, et dans la situation projetée mars-juin 2026 là, et là, on a souligné que, comme nous habitués par là avec nous, on période ça dans une période de soudure, donc, moun yo planté, mais yo beaucoup récolté. Maintenant, les membres des cartes allô? Excusez, ok, on met cette question, s'il vous plaît. Oui. Maintenant, agronome, où t'as pris pour nous tout à l'heure là, où t'es partagé avec nous quelques communes qui affectées par l'insécurité alimentaire là, mais maintenant, situation projetée mars, juin 2026, c'est là pratiquement dans période de soudure là, et période, ça sont période qui est toujours difficile. Nous regardons des cartes là, nous, zone transversale pays, dans le rouge, et on a souligné que, dans le tableau à rouge, c'est phase 4. C'est phase d'urgence là, et selon projection mars 2026 là, nous avons environ 1,9 million de monde qui est en situation d'urgence. Et dans ça, moi, ouais, pratiquement, c'est le nord-ouest, c'est le haut et le bas Antibonite, et c'est également le bas plateau central. Donc, toute la zone transversale montée, juste en pointe là, pour arriver, dans Port-de-Paix, dans Saint-Nicolas, en l'air là, et une bonne situation d'urgence alimentaire qui est projetée pour mars et juin 2025. Expliquez-nous ça que fait ça agronome, s'il vous plaît, avant de nous aller dans la recommandation qui fait aux acteurs par rapport à données partagées. Ouais, et d'accord, merci pour la question. En fait, là, on a parlé de insécurité alimentaire. Il est toujours bon que nous rappelions qu'il y a deux types d'insécurité alimentaire. Il y a une insécurité alimentaire aiguë, qui c'est suite à un choc, tant qu'un ensemble de chocs que n'a parlé là, choc économique, des chocs sécuritaires, choc climatique, tout ça. Mais il y a un type insécurité alimentaire chronique tout qui vient non pas suite à des chocs, mais qui vient par rapport à un ensemble de facteurs structurels. Et malheureusement, dans le contexte par nous en Haïti, nous gagnons la coexistence ou la cohabitation de ces deux types d'insécurité alimentaire. Que c'est aiguillant qui vient suite à des chocs, que c'est chronique qui lui-même est dérivé de ensemble de facteurs structurels.
structure économique paysan, structure socio et politique, structure socio-économique paysan, et la question de un chômage chronique que on ban monde à vivre soit dans chômage ou bien en sous-emploi carrément, et question qui est liée avec dégradation physique environnement qui fait que production même lorsqu'on a mis tout élément yo depuis ça ou pas résoudre et production pas au rendez-vous, donc tout ça yo mettez ensemble question structurelle et question conjoncturelle, mettez ensemble pour mener nous dans une situation d'insécurité alimentaire. Et c'est ces raisons, ça, justement, qui fait que, bon ensemble de zones en un pays, eh bien, gagner ces facteurs conjoncturels avec crise, avec un choc qui affecté, qui empirer situation conjoncturelle et structurelle qui déjà existait. Hein. Et il y a des zones, même, c'est tout carrément et structurel là qui est à la base et qui vient gagner un petit frappe que conjoncturel là bali. C'est le cas de Nord-Ouest, par exemple. Et le Nord-Ouest, c'est zone d'un pays, c'est département d'un pays qui toujours a gagné une situation d'insécurité alimentaire. Mais c'est chronique. Et pas on coup de pouce et conjoncturel, les vignes bon mener aiguillant beaucoup plus loin. Et toute la région transversale du pays, en parlant de Artibonite, base Artibonite, et monter vers le haut Artibonite, un peu le plateau central et tout ça, eh bien, yo même, certes, yo gagne un problème conjoncturel et structurel, yo tout, à la base, mais, gros frappe, yo prend ces frappes conjoncturelles, parce que, les chocs de sécurité, chocs de climat, chocs économiques, yo, et de manière aiguë, il pousse le côté, le pousse là. Et même, j'entends, nous gagnons le plateau, et disons, l'île de la Gonave, avec les deux communes de l'île de la Gonave, en Sagalais et Pointe-à-Raquette. C'est des zones structurellement qui gagnent des problèmes chroniques. Donc, mettez tout ça ensemble qui fait que les zones qui se trouvent en insécurité alimentaire aiguë en phase d'urgence, eh bien, yo vin augmenter, sorti dans zone métropolitaine de Port-au-Prince, que ce soit camp déplacé yo et qui a vivre en situation terrible, gain tout un monde pauvre et très pauvre, groupe pauvre, très pauvre dans les bidonvilles, dans les quartiers que nous t'accarons les quartiers précaires de Port-au-Prince, de Delma, de Cité Soleil, de Tabar, de Croix-des-Bouquets, de Pétionville, de Carrefour, il y a une situation d'insécurité alimentaire aiguë, phase 4. Et c'est eux-mêmes qui mènent en totalité et Mounio à 1.9 depuis pour aller vers un petit peu plus en période de soudure que nous parlons, qui a démarré entre mars pour arriver en juin. Maintenant, agronome, allez-y par contre, allez-y. Et nous pas capables juste focus sur zone en urgence seulement, sans nous pas garder les zones en crise et qui presque couvrit tout le territoire national. Des zones de crise qui totalisaient autour de 3,8 millions de personnes. Et c'est presque tout le pays. Elle dit c'est presque tout le pays. Ça ne veut pas dire que tout le monde dans le pays a en insécurité alimentaire. Mais nous dit que en log 3,8 qui étend 3,8 qui millions de personnes qui étendent sur tout l'étendue du territoire. En plus de 1,9 million qui en tout étendent dans zone que nous sommes cités là-haut. Ça fait que nous gagnons une raison pour préoccuper et pour nous sonner encore une fois tirer sonnette d'alarme pour ne pas négliger
pour pas quitter que nous absorber totalement par la question de politique, sans oublier que ça fait partie de politique là tout. Et ça fait partie de politique de sécurité et que n'a parlé la question de sécurité alimentaire en d'un pays. Merci pour précision ça. Maintenant, les actions recommandées rapidement, Gonam. Bon, un ensemble d'actions classiques que nous recommandons, mais nous gagnons une proposition que nous faisons. On va parler rapidement de l'ensemble d'actions classiques. Par exemple, les groupes qui trouvaient, les personnes et les groupes qui trouvaient en situation d'insécurité alimentaire aiguë en phase 4, yo même yo en phase qui avancée en termes de sécurité. Yo besoin d'abord ça nous t'a assistance de proximité, en assistance alimentaire de proximité qui est capable de prendre plusieurs formes. Une forme c'est que yo capable de servir en nature, ça veut dire faire rejoindre manger direct. Mais en plus, il y a un bon dans moun sa yo qui encore des possibilités pour le travail ou bien il y a une possibilité tout si il y a un revenu qui rentre dans main si il y a une forme de assistance en espèces qui rentre dans main yo capable alimenter yo sur le marché et ça qu'a travail yo eh bien certes il y a une difficulté avec question sécurité mais quand même il y a des bagages qui qu'a fait et ça capable de contribuer justement à diminuer l'effet de embrigadement de ensemble de monde dans des groupes qui mener des actions illicites. Tant qu'aux jeunes, ensemble de jeunes, si on a une possibilité de aller à l'école pour rejoindre un plat, des gens qui l'école, et ça pas à l'école, soit qui pas en âge de scolarisation, ou bien qui pas une possibilité à l'école, mais qui a l'âge pour le travail, eh bien, il y a des travail qui est capable de commencer à créer pour eux, que ce soit dans le domaine assainissement, protection environnement, ou bien encore, moun qui a une possibilité de faire, et il y a des types, en petites et moyennes entreprises, qui prennent frappe, que sont capables d'aider, redresser, relever, et recapitaliser, ces entreprises, ça, là, très important. Sans oublier que nous allons rentrer dans la période campagne de printemps. Et nous toujours souligner que c'est la plus grande campagne agricole du pays. Même lorsque il y a des difficultés, il y a une zone qui travaille quand même. Il y a des gens qui travaillent quand même. Il y a des terres, mais ils n'ont pas quitté le vide net. Donc, là, il y a une nécessité de accompagner, préparer campagne agricole printemps. Ne serait-ce que de manière, on a dit, dans un premier temps, localiser, garder des zones qui ont potentialité et qui ont moins de difficultés pour faciliter que Mounio gagne accès à financement, gagne accès à intrants, gagne accès à financement sous forme de crédit ou sous forme de subvention, gagne accès à intrants, gagne accès avec encadrement technique. Donc, que c'est dans la production agricole là, que c'est dans élevage là, que c'est dans pêche là, la pêche maritime ou pêche et mon café et aquaculture, il y a une possibilité ça pour pas quitter période ça englouti anéanti pour faciliter ça. Et nous-mêmes proposition qui nous intitule comme ça la sécurité alimentaire au service de la sécurité globale du pays. Nous constatons que, eh bien, il y a plusieurs zones côté Mounio, côté, c'est les groupes armés qui prennent monopole et contrôlent zone ça, eh bien, il y a une récupération et une dit graduelle qu'a fait pendant qu'il a empêché que, il a mis en place des activités qui peuvent créer des alternatives pour les gens dans la zone, pour les jeunes surtout, pour gagner des alternatives de revenus au lieu que yo laisser embrigader dans des actions répréhensibles et illicites. Donc, nous faisons proposition ça
Oui, nous fait proposition ça à ministre de tutelle CNSA qui c'est ministre agriculture, eh bien lui-même les gagne pour les répercuter côté pour le répercuter pour le faire taille d'huile pour adopter et comme on méthode en disant on réponse à la situation qui est là la sécurité alimentaire au service de la sécurité globale du pays avec tout un ensemble de propositions d'intervention. Oui. Merci un peu Agro parce que vous traversez rapport ça avec nous. Là, j'en te dit dans l'introduction, il y a beaucoup de défis, donc faut nous serrer nous et puis faut nous intelligents, et puis faut nous proactifs et anticiper de situations et espérer le mieux et amélioration situation sécuritaire là et qu'il y ait des retombées positives sur circulation bien et mounio et permettre tout que produit sortir non point l'un l'autre. Maintenant, situation de violence dans zone transversale là, t'es interpellé, mais on regarde cartographie là. Le va regarder ça qui a passé depuis 10 mars 2025 au niveau de Mirebalais et succession de massacres qui gagne dans le parti c'est dans zone de base Antibonite et qui c'est une gouine pays donc c'est des situations qui interpellent. Merci un pile pour sonner d'alarme non tiré et appel à l'action à Agronome Kazou. Passons bonne journée. Merci et bonne journée à toute l'équipe Panel Magique là et bonne journée à tout auditeur auditrice et qui t'a étendu dans quel que soit côté le situé là. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci beaucoup. Au même temps.